participants agreed to convene again in December, as well as early next year, to pursue, through innovative approaches, the negotiating process for which the United Nations Security Council resolutions have called. Shukran, merci, thank you. Comment se sont déroulées les négociations? Vous êtes optimiste pour la suite? Bon, je ne vous cache pas que les circonstances dans lesquelles on a eu cette négociation, ce n'était pas facile du tout. Étant donné ce qui s'est passé à la Laayoune, c'est une tragédie. Il y a eu des morts, des blessés, et c'était le jour même de la négociation. Alors, cette décision que nous considérons toujours qui a été délibérée pour dérailler, pour mettre en doute la viabilité de ce processus de négociation, ça a été un élément qui a conditionné un peu l'atmosphère, mais on a eu la possibilité de discuter en profondeur. Qu'est-ce que vous pensez que va être la prochaine étape à Genève? De quoi vous allez parler? Et à Genève, on va continuer à assurer le programme de visite entre les familles séparées par la guerre. Mais je pense que maintenant, la communauté internationale et le Conseil de sécurité, les Nations Unies, ils ont pris conscience, après ce qui s'est passé à la Laayoune, de tragique, de la nécessité de vraiment concentrer les efforts pour arriver à une solution juste et définitive du problème. Le Maroc, c'est un voisin. Nous avons toujours eu dans notre esprit qu'il faut avoir compte du Maroc dans l'avenir. C'est pour cela que nous les avons offert, au cas de l'indépendance, une relation privilégiée dans tous les camps économiques. Mais pas d'autonomie, vous ne voulez pas l'autonomie? L'autonomie, c'est un choix, mais il ne doit pas être le seul choix pour le peuple sahraoui. Nous sommes toujours pour un référendum où il y a plusieurs options, comme l'a défini toujours les Nations Unies. Vous croyez qu'il y a plus de pression de la part de la communauté internationale pour une solution plus rapide, vu les soucis à propos de la menace réelle du terrorisme international aussi dans la région des Sahraouis? Il n'y a pas, chez nous, il n'y a pas de terrorisme. C'est un élément que le Maroc il veut confondre tout le monde. Et le terrorisme, de toutes les façons, c'est une menace globale. Nous avons dit au Maroc que nous sommes prêts à coopérer avec le Maroc et avec toute puissance intéressée dans l'avenir, mais aussi nous sommes prêts à coopérer maintenant. Mais le Maroc, il a refusé. Vous pensez que la menace du terrorisme dans la région va pousser la communauté internationale à trouver une solution plus rapide pour ces... Il n'y a pas que la menace sécuritaire. Naturellement, elle est là et elle s'impose de jour en jour. Et la communauté internationale nous demande une coopération entre tous les pays de la région. Mais il y a aussi un élément qui est souvent souligné par la communauté internationale. C'est que la persistance de ce différend et le fait qu'il n'y ait pas de progrès à cause d'une position malheureusement rigide des autres parties fait que nous n'exploitons pas toutes les opportunités possibles et offertes en termes économiques. Et donc il y a non seulement l'impératif sécuritaire, mais il y a aussi l'exigence économique. Pourquoi pas des journalistes étrangers dans ces jours à la Laayoune? Il y a eu beaucoup de journalistes qui sont rentrés, il y a des journalistes marocains. Il y en a beaucoup qui ont été bloqués. Il y a bloqué parce que lorsqu'un journaliste vient dans le cadre d'une autorisation, lorsqu'il vient dans le cadre d'un... C'était pas des journalistes autorisés. Et dans le cadre d'une clarté. Malheureusement, venir pour mettre de l'huile sur le feu, ce n'est certainement pas ce qui est attendu de la part d'un professionnel journaliste. Les journalistes, c'est un droit, et un droit fondamental que nous respectons, apprécions et encourageons beaucoup au Maroc, celui de couvrir, d'analyser, mais il ne faut pas que certains journalistes prennent leur désir pour des réalités ou s'éloignent de l'orthodoxie et surtout de l'objectif qui est recherché, à savoir celui de la paix. Shukran. Merci.